Aujourd'hui, les amis, je me présente comme un agent de voyage. Nous allons faire un voyage ensemble et puis nous allons regarder comment, dans le fond, nous sommes, nous, des pèlerins ici sur Terre. Écoutons cette parole, on revient plus tard. Le voyage des fils et filles de Dieu. Le cheminement d'un fils et d'une fille de Dieu sur la terre est comme un long voyage qui dure toute la vie terrestre. L'homme s'engage sur la route en connaissant bien le terme du voyage et la direction dans laquelle il doit partir. Le but à atteindre, c'est Dieu. La lumière qui oriente le pèlerin, c'est la foi. Le pèlerin s'engage sur la route de l'éternité sans savoir toutes les difficultés qu'il rencontrera, toutes les épreuves qu'il aura à passer. Mais il sait avec certitude que la récompense est sans proportion avec l'effort demandé. Il sait aussi qu'une lumière intérieure le guidera à tous les tournants, en face de tous les précipices, même quand le chemin gravira des sommets escarpés, pourvu qu'il la garde allumée. C'est la lumière de l'Esprit qui, à travers les doutes, à travers les ténèbres épaisses, lui dira toujours comme une douce voix intérieure, « Voilà le chemin ». Le pèlerin part également avec la certitude qu'à chaque étape importante, il trouvera des guides plus avancés que lui. Il lui fournira toutes les indications dont il aura besoin pour continuer sa route en sécurité. Ces guides le réconforteront dans ses épreuves et ses difficultés et lui donneront le courage de continuer allègrement sa route en lui révélant de plus en plus clairement le but, atteindre Dieu, la récompense éternelle qui atteint ceux qui triomphera de toutes les épreuves. D'étape en étape, le pèlerin fortifiera son courage dans les épreuves. Il apprendra davantage sur Dieu et sur l'éternité bienheureuse. Il montrera une fidélité toujours plus parfaite. Il exercera sa volonté à vaincre tous les obstacles. Il comptera toujours davantage sur l'Esprit de Dieu qui, du centre de son âme, éclaire sa route. Enfin, le pèlerin touchera le terme. Le voile de la mort se déchirera et il entrera dans le royaume éternel. Le temps aura passé, l'éternité bienheureuse aura commencé. Oui, les amis, c'est important ici de faire une distinction. Nous ne sommes pas des êtres humains qui voulons accéder à Dieu. Nous sommes des êtres divins qui sommes venus sur terre vivre l'expérience de la matière. C'est très différent et Paul le dit tellement bien quand il dit « N'oubliez pas que vous êtes que des voyageurs, des pèlerins. Vous êtes dans le fond des immigrés sur cette terre. Votre demeure n'est pas ici, elle est ailleurs. Vous êtes que de passage. » Ça me fait penser un peu aux gens qui font le parcours de Compostelle où ils prennent la peine de dire « Oui, je vais me placer dans des situations de difficulté peut-être. Je vais me placer dans des situations où je devrais faire des efforts, mais je vais avancer vers le but ultime, faire les quelques 800 km ou 1000 km du chemin de Compostelle. » Et tranquillement, à travers tout ça, ils vont avoir de la douleur, ils vont avoir des efforts, mais jamais ils ne céderont. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a toujours quelque chose qui leur dit, une petite voix qui leur dit « Continue, tu approches de la fin, tu approches du bonheur d'avoir réalisé le chemin que tu voulais faire. » Nous sommes ici sur terre pour faire ce chemin. Nous avons voulu, dans notre liberté peut-être faussée, nous avons voulu vivre l'expérience de la matière qui nous a rendus en quelque sorte esclaves, qui avons caché le bonheur de la vie divine qui est à l'intérieur de nous. Et maintenant, nous avons décidé de retourner à Dieu. Nous avons entrepris ce voyage. Nous savons très bien qu'il y a des efforts à faire, mais qu'avec le temps, avec la persévérance, avec la foi, avec tous ceux et celles qui nous entourent, qui n'a pas fait le chemin de Compostelle et qui ne dit pas un jour « Hey, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tellement aidé. » À un moment donné, j'ai fait quelques kilomètres avec une personne qui m'a révélé une expérience de sa vie et qui m'a renforcé, moi, dans ce que je devais faire. Je connais, moi, des personnes qui l'ont fait et qui ont recommencé à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent tellement une richesse au contact de ceux et celles qui le font avec eux.
Puis vous savez, ce n'est pas n'importe qui décide de le faire pleinement, parce que les autres sont conscients du but qu'il veut atteindre. C'est une meilleure connaissance de ce qui les habite véritablement. Et quand ils l'ont fait une fois, ils veulent le refaire après. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de richesses à le faire. Alors sur Terre, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Nous, des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons voulu faire le chemin de la Terre. Nous sommes maintenant sur ce chemin. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir nous permettre de vaincre les difficultés, de vaincre les désespoirs, les doutes que nous avons, car autour de nous, il y a autant les événements de la vie que les personnes qui sont là pour nous aider, pour nous encourager à persévérer, pour qu'un jour nous puissions dire, tout comme Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli, je suis totalement revenu à celui qui m'a créé, c'est-à-dire l'amour. À tous et à chacun, je vous souhaite un joyeux cheminement terrestre. À la prochaine.